Bon, c'est pas suffisant, je pense, pour gagner, pour aller au bout de la Ligue des Champions cette année. Pour être tout à fait honnête, j'ai du mal à croire à la victoire cette année. Le back-to-back du Paris Saint-Germain, surtout après des performances comme ça, avec le Paris Saint-Germain, surtout de 2026. Malgré qu'on a notre équipe type, on n'est plus aussi attrayant, aussi efficace, aussi tueur qu'avant, malheureusement. Mais bon, on a encore le temps de s'améliorer. Déjà, il va falloir essayer de se qualifier la semaine prochaine. On va voir ce qui s'est passé dans ce match 3-2 Paris Saint-Germain contre Monaco. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Pour ne rater aucune news du Paris Saint-Germain, abonne-toi. Bref, passons au match. Quelle réponse de Désiré Doué? Moi je vais le dire, Désiré, tu m'as fait fermer ma bouche. Ce soir, Désiré Doué m'a fait fermer ma gueule. Tout simplement. J'étais le premier à te critiquer. Ça fait des semaines et des semaines que tu nous fais des performances très, très, très moyennes, Désiré Doué. Et là, ce soir, tu nous as fait une performance XXL. En plus de ça, tu es en sortie de banc. Bon, certes, à la, tu rentres à la 27e minute. Blessure de Dembélé. Je crois que ce soir, tu as répondu de la meilleure des manières à Ousmane Dembélé et au collectif et aux supporters et à nous. Tout simplement. Moi, je trouve que ce soir, on a eu un match du Paris Saint-Germain satisfaisant sur certains points. Il y a eu des joueurs comme Désiré Doué qu'on a retrouvé, Gvara qui a été intéressant, Barcola, malgré un gros problème de finition, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, ça a été intéressant, milieu de terrain très intéressant, Zaire Emery qui était top, 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 et Vitinha, à part le penalty raté, top, Joe Neves aussi top, on l'a retrouvé vraiment à son meilleur des niveaux. Et celui aussi qu'on a pas mal retrouvé, c'est Hakimi. Très intéressant. Je pense à un ou deux grands ponts qu'il nous a fait ce soir. Très, très, très intéressant. Et une défense, même si tu as eu les deux premiers buts, mais je dirais que c'est pas vraiment des problèmes défensifs. Les deux premiers buts, c'est des problèmes d'équipe. C'est des problèmes d'équipe, de placement d'équipe. Pas vraiment. C'était pas une case défensive, quoi, comme on peut l'entendre parler. Le PSG n'était pas encore vraiment rentré dans son match, je dirais, plutôt qu'un vrai problème défensif. Et après, bon, c'est un peu saoulant, c'est au niveau de Safonov, pour le coup, il y a eu un arrêt, un bel arrêt qu'il nous a fait. Mais sinon, sur les buts, il peut, je dirais, être meilleur, surtout sur le deuxième. Sur le premier, il est un peu battu et voilà, on peut rien dire. Sur le deuxième, je trouve qu'il pourrait être complètement meilleur. Mais ce soir, le match, c'était le soir de Désiré Doué. La dernière fois que Désiré Doué a mis une passe D, bon, c'est pas vraiment une passe D qu'il a mis, c'était presque une passe D sur le but d'Akimi, honnêtement. Euh, et un doublé, c'était finale de Ligue des Champions. Voilà. Et ce soir, pour moi, il a fait un match au niveau de sa finale de Ligue des Champions. Il a été excellent. Tout ce qu'il a fait, c'était dangereux. Du début, de la 27e minute à la dernière minute, il était top. Franchement, top match de Désiré Doué. Celui qui me dérange un peu plus, honnêtement, c'est Bradley Barcola. Bradley Barcola, il est une note de 7,9, mais honnêtement, moi je trouve qu'il fait un moins bon match que Gvara. Honnêtement, il est une note de 7,9 parce qu'il a la passe D sur Désiré Doué. Bon, en plus, c'est une passe D. Bon, on va regarder le but, mais honnêtement, il a de la chance que Désiré Doué marque le but, quoi. Enfin, là, c'est une belle passe trouée, mais quel but, quel but, c'est incroyable. Comment ces mecs-là arrivent à faire ça? Comment ce mec-là, hein, je vais le dire, comment ce mec-là est professionnel en même temps par rapport, je te parle au niveau de ses qualités de finition. C'est le même professionnel que Barcola, que Zaire Emery. Ce soir, Zaire Emery, par contre, t'as été bon dans le jeu. Mais putain, ce que tu nous as raté. Qu'est-ce qu'on a vu ta tête en gros plan après avoir que t'es raté là, vous savez, quand quand l'attaquant il rate, après ils nous mettent la tête en gros plan. J'ai l'impression ce soir j'ai vu plus Zaire Emery que ma famille. Sa tête en gros plan tout le temps après avoir raté là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bref, deuxième but de Désiré Doué. Excellentissime encore une fois. On baisse un peu le son. Moi, je vais pas vous montrer non plus. Là, regardez la petite passe d'Akimi, excellent. Excellentissime. On va se regarder un petit peu la petite déviation là. Excellent. Barcola qui lève les bras. Arrête Barcola. Tu lèves les bras comme si t'étais un bon finisseur. On te passe 5 fois la balle, tu vas la rater 5 fois. Moi je vous le dis, parce que là vous pouvez vous dire, ouais, William, c'est mon prénom, je pensais pas vous dire mon prénom. Footix parisien, pardon. Il est anti-Barcola, etc. Les gens qui regardent les vidéos, ils savent, moi, je suis
un grand fan de Bradley Barcola. C'est mon joueur préféré de football avec Vitinha et Dembélé. C'est mon joueur préféré. Désiré Doué, c'est un joueur que moi j'aime pas trop dans sa manière d'être. Dans sa manière d'être, pardon. Pas dans le jeu, bien sûr, il est excellent dans le jeu, c'est pas le débat. Mais en fait, tu m'offres rien de Barcola Bradley, tu m'offres rien en fait. T'es un mec toxique avec moi. Regardez les performances depuis un an de Bradley Barcola en Ligue des Champions. Honnêtement, ce n'est pas suffisant. Honnêtement, c'est pas suffisant. Il n'a pas marqué depuis un an en Ligue des Champions. Par contre, on voit quand même que le débat Barcola-Doué, c'est un débat extrêmement clivant. Regardez, il y a la team Barcola et la team Doué. Là, il y a la team Barcola qui va attaquer, la team Doué, pardon, qui attaque un peu Barcola, et la team Barcola, eux qui vont rappeler le fait que Désiré Doué, effectivement, il est moins intéressant depuis ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, il te répond avec la grande porte. Ça fait combien de temps que Bradley Barcola ne nous a pas fait un match comme Désiré Doué aujourd'hui? C'est une question que je vous pose, les pros Barcola. Moi, je suis un pro Barcola, je l'adore. Je kiffe. Son côté un peu timide et tout, machin. J'aime bien. On dirait pas un joueur de foot. Mais à un moment donné, faut que tu nous donnes plus. Bradley, va falloir que tu nous donnes beaucoup plus. Voilà, t'es un joueur du Paris Saint-Germain, bordel. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu inquiété. Quand on voit les buteurs depuis un an en Ligue des Champions, c'est fou de se dire que le meilleur buteur en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, c'est Désiré Doué. Là où lui-même, il y a un an, il n'était pas encore titulaire au PSG en Ligue des Champions. Même pas titulaire tout court. C'est incroyable. Et Kvara et Dembélé, mine de rien. Dembélé aussi, j'ai envie d'en parler ce soir. Parce que Dembélé, ok, t'es le meilleur joueur du monde quand t'es disponible. Mais t'as un problème, c'est que tu peux jouer que 30 minutes dans les matchs. Ça fait combien de temps que t'as pas joué un grand match de Ligue des Champions de bout en bout? Depuis la finale, en fait. Depuis la finale. Qu'est-ce que tu fais? Comment c'est possible qu'un joueur professionnel, t'es professionnel, bordel. On te paye des millions, t'as les meilleurs kinés du monde, t'es le meilleur joueur du monde, t'as le ballon d'or. Pourquoi t'es blessé tout le temps? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as repris les boîtes de nuit comme au Barcelone? Je comprends pas. Je comprends pas comment c'est possible. Non, Dembélé à 20, ça va faire comme. C'est qui? C'est Van Basten, non? Qui a pris sa retraite à 28 ans. Tu vas prendre ta retraite à 29, 30 ans, Dembélé. C'est pas possible. Tu joues tous les matchs, t'es blessé, tous les matchs, tu sors sur blessure. Non, c'est too much. T'es too much. Bon, après, quand il est sorti, honnêtement, moi, l'attaque des trois devant, c'est une attaque qui me rassure. Moi, quand je vois Barcola, Kvara, Doué, je pense qu'une attaque qui peut aller quand même plutôt loin en Ligue des Champions, même si, comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai du mal à voir ce Paris Saint-Germain aller loin en Ligue des Champions, honnêtement. Honnêtement, là. Bon, après, on sait, hein, la Ligue des Champions, ça peut aller très vite. On a vu des victoires en Ligue des Champions avec des petites équipes. Moi, je vous le dis, le Real Madrid, le dernier Real Madrid en 2024 qui gagne la Ligue des Champions, c'est pas une équipe meilleure que le Paris Saint-Germain maintenant. Pas du tout de meilleure équipe que le Paris Saint-Germain, là maintenant, moment T. Mais ça sent pas très bon quand même. Quand tu commences, tu prends un but à la première minute, ensuite un but à la 18e. Ensuite, tu auras des pénaltys. D'ailleurs, aussi, le sujet des tireurs de pénalty, il va falloir en parler. Arrêtez de faire tirer Vitinha et Dembélé. Voilà, c'est bon. Ok, c'est peut-être les meilleurs à l'entraînement. En match, il rate. En match, il rate tout le temps, hein. Je sais pas, avec Vitinha, en match, je crois qu'il est à. Il doit être à 3 ratés sur 4 sur ses derniers pénaltys. Ça y est, il avait sa technique cheat code. Ça marchait tout le temps, un sur un. Maintenant, ça a été patch. Comme on dit dans les jeux vidéo, ça a été patch. Venez, on fait tirer quelqu'un d'autre. Je suis sûr que Vara, il doit pas être mauvais. Je suis sûr que Nuno Mendes, quand il tire, il est pas mauvais. Voilà. Allez, c'est bon. Venez, on fait tourner. Venez, on fait tourner. On arrête, c'est bon. Ça y est. Et Dembélé, quand il tire aussi, il rate. Ça y est. Je suis sûr qu'il est bon. Par contre, par pitié, ne faites pas tirer Barcola. On se rappelle de ces deux pénaltys éclatés au sol. Bref. En tout cas, bon, c'est une victoire quand même qui fait plaisir. Je ne vais pas vous mentir que quand il y avait 2-0 pour Monaco, je me suis dit, cette année, ce ne sera pas la nôtre. On va faire saison blanche. C'est ce que c'est une saison blanche, toi? Mbappé. C'était une imitation d'Mbappé. Bref, l'aventure, je pense, va continuer, surtout qu'en plus, ils ont quand même pas mal d'absents pour la semaine prochaine. L'aventure va continuer. Le Paris Saint-Germain a mine de rien plutôt dominé. 30 tirs à 7, 2 occasions de but à 4. Mais ce qui est terrible, c'est que tes 4 occasions de but, tu les rates ce soir. Si je dis pas de conneries. Exactement, tu rates tes 4 occasions de but. Les buts que tu marques ce soir, c'est des buts compliqués. C'est des buts que tu ne devrais pas vraiment marquer, en fait. Et là où tu dois être marqué, là où tu dois être tueur, je pense au dernier face-à-face de Barcola, tu l'es pas. Et ça va contre des petites équipes
entre guillemets, Monaco c'est une bonne équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Contre des petites équipes comme Monaco, ça peut passer. Honnêtement, je pense pas que ça va passer contre le, je sais pas, contre le Barça. Je pense que ça peut passer. Le Barça, voilà le gruyère que c'est en défense. Mais contre des équipes comme Arsenal, comme machin, va falloir être vraiment tueur, les gars. Et là, bon, on verra bien. J'espère que la semaine prochaine, il y aura le retour de Fabien Ruiz au milieu, même si cette semaine, je pense pas que le problème a été au milieu. Mais je pense quand même que Fabien Ruiz, c'est un bon apport pour ton milieu de terrain. On verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Je pensais que le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut dire que mon prono a été validé? J'avais dit 2-1 pour le PSG. Bon, il y a eu 3-2. J'ai dit un match un peu dans la douleur, mais tu l'as emporté avec un but d'écart. Voilà. Bon, on signe ou pas? Bref, en tout cas, si mon prono est juste, la semaine prochaine, ça devrait être tranquille. Bref, je vous retrouve avec une vidéo pour parler de tous les autres matchs de Ligue des Champions. Bon, il n'y en a que 3. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça me fait super plaisir de m'avoir écouté jusqu'ici. Ciao, ciao les gars.